On va voir maintenant exercice 3.1.10 pour lequel on doit étudier cette suite ici, xn, qui vaut, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend n fois n plus 1, on prend la racine et puis on fait moins n. Et la question nous demande de décider si cette suite converge vers une limite et si oui, trouver sa limite. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir directement de la définition? N fois n plus 1, c'est n carré plus n. Donc si on ignore le n, ici c'est à peu près n carré, puis on prend la racine, ce qui nous donne n, et puis on a moins n. Donc j'ai la tendance de dire que cette quantité est assez petite, mais ça ne donne pas d'indication si elle tend vers une limite ou pas. Donc il faut dire que la première fois que j'ai vu cette question, j'avais pas vraiment d'idée s'il y avait une limite, si xn avait une limite ou pas. Donc ce que j'ai fait était de bêtement calculer des valeurs. Et voilà le tableau que j'ai fait. Donc, colonne gauche sont les valeurs de n, colonne droite sont les valeurs correspondant xn. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. Il me paraît que la suite est croissante et en plus qu'elle converge vers 0,5, 1,5. Ok? J'espère que vous voyez la même chose que moi quand vous regardez ce tableau. Donc, peut-être xn tend vers 1 sur 2. Ça, c'est la conjecture. Comment on va la démontrer? Il y a plusieurs approches, mais ce que je vais faire, c'est d'utiliser une astuce. L'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on n'aime pas trop ici, c'est la racine. Donc, pour éviter la racine, pour enlever la racine, on va multiplier. Donc, xn, vous allez voir, xn vaut la racine de n plus 1 moins n, qui est la même chose que je vais prendre le produit avec la racine de n plus 1 plus n, et puis je vais diviser par la même chose. Ça va? Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est multiplier et diviser par la même chose. Donc, j'ai rien changé. Mais j'ai choisi cette facteur parce que j'aurai quelque chose a moins b fois a plus b, qui me donne la différence des deux carrés. Vous voyez? Donc, j'aurai n fois n plus 1 moins n carré divisé par le truc par lequel j'ai multiplié numérateur et dénominateur. Ok, et maintenant ça simplifie parce que on a ici n carré plus n moins n carré. Donc on a juste n divisé par la racine de n fois n plus 1 plus n. Et maintenant, vous allez voir que cette expression ici, c'est beaucoup plus facile à calculer sa limite. Okay, je vais diviser la numérateur et la dénominateur par n, parce que je pense que ça, c'est la terme le plus importante. Donc, j'aurai 1 sur n, la racine de n, n plus 1, plus 1. Alors, il faut calculer maintenant la limite de cette quantité ici. Je peux mettre la facteur 1 sur n à l'intérieur de la racine à condition que je prends son carré. Donc ça c'est 1 divisé par la racine de 1 sur n carré fois n plus 1, la racine plus 1. Okay, donc j'ai mis cette facteur ici à l'intérieur de la racine, mais vu que ça passe à l'intérieur, je prends son carré. Okay, et maintenant, j'ai 1 sur n deux fois, je peux diviser donc ici par n et là par n. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 divisé par, j'ai toujours la racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Okay. Bon, l'avantage de cette expression ici, c'est qu'il n'y a qu'un seul terme qui reste qui dépend de n, et en plus, sa limite est très facile à calculer. Donc 1 sur n tend vers 0, et alors 1 fois 1 plus 1 sur n, je peux même oublier le 1, quoi.
la racine de tout ça tend vers 1 aussi. Et donc, xn tend vers 1 sur 1 plus 1 qui vaut 1 sur 2, exactement comme on a deviné grâce à notre calculatrice. Et voilà, ça c'est une démonstration complète.